Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Présidentielle 2025 sur STV. C'est l'émission qui permet aux candidats, du 12 octobre prochain, candidats donc à l'élection présidentielle ou à leurs communicants, évidemment, de faire la promotion, la propagande et surtout de se faire entendre par vous, les électeurs. Ce soir, nous poursuivons avec la même thématique, même panel différent, gouvernance, institutions, sécurité, enjeux pour la suite du Spring. On va dire bonsoir au docteur Nyamsi Poudi, qui est le représentant de Sege Espoir Matomba, candidat à cette élection, sous la couverture du PURS. Bonsoir, doc. Bonsoir, député. Fier d'être dans cette agora de l'intelligentsia pour que le Cameroun sorte de l'ornière de l'obscurantisme. Merci d'être là ce soir. Bonsoir à Emmanuel Mbang, le représentant de Hiram Iyodi, candidat sous la bannière du FDC. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Monsieur Djibita et bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous attendons Tchoupsia Mohamedou qui nous a confirmé sa présence. Il est le représentant de Bello Bouba Maïgari qui en principe devrait être là d'un moment à l'autre. On va certainement, on espère qu'il va nous retrouver. Mais comme vous le savez, l'émission commence par une forme de mise en bouche à travers quelques reportages qui reviennent sur les temps forts ou certains moments de la campagne électorale. Retour sur des faits qui se sont déroulés hier dans ce premier reportage juste après la transition. The 2025 presidential campaign today in Cameroon continues to heat up as candidates fan out across the country ahead of the October 12 vote. The ruling Cameroon People's Democratic Movement Party held a major rally in Garoua to rally support for President Paul Biya, who remains absent from active campaigning due to a private trip abroad. Nevertheless, party officials are vigorously mobilizing voters to secure another term for the 92-year-old incumbent who has ruled for over 40 years. And opposition candidates are also on the move. Joshua Osei of the Social Democratic Front Party, SDF, is campaigning extensively in western towns including Batie, Bamanju, Penka-Michel, Chang, Bacham, Buda, and Bafusam, promoting his Rescue Cameroon platform focused on democracy, justice, and federalism. In a notable development, party candidate faced a serious setback today as his convoy was blocked in Ebolowa, preventing him from reaching his rally grounds. Despite this, Bello Bouba continues efforts to consolidate opposition support, recently forming coalitions with withdrawn candidates to strengthen his challenge against the ruling party. Other challengers, such as Cabrali B, hold rallies in urban centers advocating for youth and change, while Samuel Hiram Iyodi pushes his governance reform agenda. With around 8 million voters registered, the campaign atmosphere is charged with fervent rallies, coalition building, and last-minute mobilization as the October 12 election draws near. The contrast between the disciplined CPDM campaign and fragmented but determined opposition sets the stage for a high-stakes contest that could shape Cameroon's political future for years. This campaign trail drama continues to unfold with urgency and hope as Cameroonians prepare to decide the leadership that will steer their nation forward. Poursuivons donc cette couverture de la campagne. Allons à Yaoundé 2, où le RDPC a fait un déploiement de ce côté. Suivez plutôt. Les militants du RDPC de Yaoundé 2e, dans l'Ofundi, disent choisir le candidat Paul Biya.
Les réalisations du président sortant dans cet arrondissement cosmopolite de la capitale politique du Cameroun motivent ce choix au jour de l'élection présidentielle le 12 octobre prochain. Nous avons déjà gagné. Vous avez écouté le discours du maire qui a cessé de vous dire les réalisations faites dans notre arrondissement par le chef de l'État. Nous sommes tellement fiers de ces réalisations et nous ne voulons pas prendre des risques avec eux. Nous voulons simplement continuer avec le chef de l'État. Un travail de fond, dit-on ici, est mené depuis plusieurs années pour former et occuper les jeunes de différentes chapelles politiques de cette circonscription administrative. De 5 ans aujourd'hui, par la formation des jeunes, par la création d'emplois jeunes, par l'accompagnement des jeunes, par le recrutement des jeunes, par le forage donné à nos populations, je crois que nous avons fait assez pour tout ce que nous attendons aujourd'hui, c'est que les militants, les sympathisants, même les opposants nous donnent ce qu'on nous a donné. Le meeting, rentrant dans les activités de la campagne présidentielle, c'est ce 29 septembre 2025 à Tinga. Voilà, l'opinion s'interroge sur cette forme d'accaparement des visuels, du visage, des affichages du président Paul Biya. Nous avons parcouru quelques rues de la capitale économique. Le candidat du RDPC y est largement présent au détriment des autres candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre. Reportage. Pas un pas sans Paul Biya à Douala. Bien que absent du Cameroun depuis plusieurs jours, le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais est présent à sensiblement tous les grands carrefours de la capitale économique. Les affiches que nous on voit dans tous les carrefours, c'est les affiches du président Paul Biya. Non, depuis qu'on a commencé à coller les affiches, je vois toujours que mon président. Vraiment, moi-même, je suis fier. Donc il n'y a pas d'équitabilité, il n'y a pas d'équité, donc il n'y a pas d'équitabilité. Donc pour moi là, c'est du folklore. Pour moi, les élections là sont déjà finies. C'est comme s'il n'y avait qu'un seul candidat qui était présenté. Hein? Nous sentons de l'intimidation. Nous sommes intimidés. Nous sommes intimidés par le parti RDPC. Et ce n'est pas normal. Le Cameroun est pour tous les Camerounais. Il n'y a qu'une seule photo depuis le moment des élections. Il voit qu'une seule photo. Une omniprésence qui non seulement a du mal à plaire à tout le monde, mais aussi ne parvient pas à faire oublier à certains son absence. On ne peut pas imaginer qu'on fait une élection, le candidat sortant, il est lui en Europe, il se repose. En ce temps, maintenant, c'est toute l'administration qui est bloquée. Tous les ministres, les députés, les DG, ils sont en train de battre campagne. L'administration est bloquée. Le Cameroun est en train de tourner au ralenti actuellement parce qu'il y a élection et les élections, mais le candidat sortant, il n'est même pas là. C'est un nouveau contrat de confiance que Paul Biya propose aux Camerounais. Après les grandes ambitions en 2004, les grandes réalisations en 2011, la force de l'expérience en 2018, le candidat sortant revient avec un nouveau slogan en 2025, les grandes espérances. Paul Biya, dès lors, il nous a toujours conduits. On a toujours mené la guerre ensemble. Maintenant, je ne sais pas, parce que d'autres sont comme les clignotants. Aujourd'hui, ils sont avec nous. Demain ne sont pas, franchement, on a toujours commencé avec le président Paul Biya. J'ai confiance en nous, mon gouvernement. Pour ce qui est de la présence en affiche des autres candidats, Douala traîne encore le pas. Il faut faire plusieurs carrefours pour espérer tomber sur le portrait d'un des 11 autres candidats. À côté de cela, signalons que le candidat du RDPC, le président sortant, a regagné Yaoundé cet après-midi, son épouse également. Ils étaient en séjour privé en Europe. Certainement que dans les prochains jours, le candidat du RDPC va prendre le train de la campagne électorale. Des sources annoncent une descente sur le terrain. Faisons le point également de quelques autres candidats. Joshua aussi est à Markenene aujourd'hui même, ce soir. Il a parcouru, on l'a vu tout à l'heure, hier il a grandement parcouru la région de l'Ouest, mais il dénonce surtout des intimidations au niveau des autorités administratives qui empêchent dans certaines localités l'affichage de ces effigies sur la place publique afin évidemment de sensibiliser. Il dénonce également l'arrestation à Mundemba
de quelques responsables du SDF par les autorités administratives et policières locales. Madame Damjoya Tomaïnou, candidate de l'UDC, elle était à Sac-Mélima. Issa Chiroma a finalement regagné Kousseri après quelques heures d'empêchement. On a vu le RDPC à Yagua. On va peut-être prendre également des nouvelles de Hiram Iyodi, sachant par exemple que Akere Mouna, lui, il a fait le point aujourd'hui sur sa collaboration, ou du moins le soutien qu'il apporte à Belouva désormais avec ses équipes. Hiram Iyodi, ce soir, se trouve de quel côté du pays? Et à Yaoundé. Il est arrivé justement ce matin aux environs de 12h dans la cité capitale. D'accord. Et pour demain? Je crois que le meeting sera prévu pour demain à Yaoundé. Notons que demain, le jeudi 2, Jacques Agbe sera du côté de Boumiebel et EDA. Docteur Nyamsi. Oui. C'est j'espère Thomas, je crois que c'est EDA. EDA tout à l'heure, il y a eu un grand meeting parce qu'on venait de Yabassi, où tout le département d'une CAM a célébré à l'unisson le rouge que nous abordons très bien. Nous sommes à EDA et après EDA, le candidat président va se lancer comme ça très rapidement pour faire Kribi et Boumiebel. On a également eu cette sortie de Abdourahmane Amadou qu'on va certainement voir demain, qui lance un appel à tous les électeurs pour rester dans l'attente, concentrés à l'essentiel et surtout jusqu'à la dernière minute qui c'est peut-être pour avoir un sursaut entre les différents candidats pour une candidature consensuelle avant l'élection du 12 octobre. Parlons donc revenons sur le thème gouvernance, institutions et sécurité. Première question sur les questions institutionnelles et la modernisation de l'État. Quelles propositions faites-vous pour renforcer les institutions et moderniser la gouvernance afin de relancer notre pays? Docteur Nyamsi, on commence. Oui, le Cameroun est dans ce qu'on aurait appelé une espèce de torpeur dans sa gouvernance. Les institutions sont déjà fortes, et très bien fortes. Tout est bien installé, mais c'est l'identité, la qualité des hommes qui laisse à désirer. Voyez-vous, pour nous, au PURS, nous avions diagnostiqué une forte et une force. Parce que quand on parle de diagnostic, il faut mener une méthode de SWOT. Quelles sont les forces que le Cameroun a? Quelles sont les faiblesses que le Cameroun peut avoir? Quelles sont les menaces et quelles sont les opportunités? Sur les forces, c'est une population dynamique qui travaille. C'est des hommes bien formés, 10 universités, des grandes écoles, des Camerounais qui vont de part et d'autre. Mais sauf que, lorsque vous regardez cette force de la population et du public camerounais, vous allez vous rendre compte qu'au sein de cette gouvernance, il y a ce qu'on aurait appelé des brebis galeuses. Ces brebis galeuses, c'est le repli identitaire. Ces brebis galeuses, c'est tenir la main de son frère qui ne mérite pas un poste et nommer le frère. Ces brebis galeuses, c'est le parti État qui est au pouvoir, qui n'arrive pas à ratisser l'âge pour partager les fruits de la croissance. Voilà pourquoi la gouvernance tombe et s'estompe pour que le Cameroun ne décolle pas. Au niveau des institutions, nous avions dit que le gouvernement en place, de la CONAC à la NIF, en passant par le Conseil supérieur de l'État, le tribunal spécial. Oui, ces institutions sont là, mais elles sont incarnées par quel type d'homme? Il faut l'identité de ce Camerounais qui servira le pays avec franchise. C'est-à-dire quoi? Celui qui viendra d'abord travailler, parce que le Cameroun, c'est ce qu'il laissera quand il sera à la retraite. Il faut être jaloux de cette liberté, comme nous le prévoyons au plus, c'est d'abord de servir et non de se servir. La preuve, vous avez remarqué, ceux qui se sont servis sont à Kondengé. Et nous, au plus, nous pensons que nous allons mettre les petits plats dans les grands plats afin que la jeunesse comprenne que tout le monde peut travailler, tout le monde peut servir ce pays, car les institutions appartiennent à tout le monde. Il faut dénoncer, dénoncer, toujours dénoncer lorsque vous êtes victime d'abus. Et lorsque, je finirai avec la sécurité, le Cameroun a déjà sécurisé. Je donne comme ça un coup de chapeau à nos forces de défense qui sont au Nozo, à l'extrême nord, au nord, qui combattent Boko Haram en même temps que nos frères qui ont des velléités de changement, mais qui ne savent pas comment s'exprimer. Donc lorsque nous viendrons aux affaires, nous allons ouvrir un débat de tête à tête avec eux, parce que nous pensons qu'on a mal fait d'envoyer les émissaires, on devrait être présent soi-même et discuter avec les vis-à-vis. Voilà en un mot de façon ramassée le programme que le PUS
voie en la gouvernance, aux institutions et à la sécurité du territoire national. Des réformes concrètes? Oui, des réformes concrètes parce que, voyez-vous, député, on ne peut pas réformer si on n'a pas pris acte de ce diagnostic. Je vous ai donné, pour un premier jet, les forces que nous avions, et vous ai donné ce qui menace le pays. Maintenant, les réformes viendront dans les opportunités. Dans un diagnostic, les opportunités sont toujours de faire ce qu'on appelle l'ouverture vers un pan de voile. Lorsque vous prenez le discours du président de la République du 10 février 2025, Paul Biya, je cite, disait « Je vois les jeunes dans une frustration de ne pas être investis aux affaires. Et nous pensons qu'on vous a tendu la main. Mais la main a été bloquée par ceux-là qui ne veulent pas que la politique soit mise en dynamique et en mouvement. Pour qu'elle soit dans un mouvement, le plus se propose que tout jeune serve d'abord la nation et comprenne que le Cameroun appartiendra à cette jeunesse parce que cette jeunesse-là, c'est elle qui doit servir le pays et c'est cette jeunesse-là qui sera aux affaires. Emmanuel, institution et modernisation de l'État, que prévoit le candidat Hiram Samuel Iodi, le candidat du FDC? Merci, Monsieur Dipita. Vous devez savoir que le Cameroun actuellement est dans un chemin d'évolution. Il est clair que l'État qui est présent, le gouvernement actuel, a donné ce qu'il pouvait donner. Je pense qu'il serait de mauvaise foi de dire que l'État n'a rien fait. On va travailler dans notre programme, il est écrit que nous travaillerons avec ce qui a été fait, nous rectifierons ce qui a été mal fait. Parce qu'il est question aujourd'hui plus de rectifier que de tout changer. Donc, nous commencerons d'abord par l'État en lui-même. Notre programme propose que l'État déjà soit fédéral. Cet État-là qui permettra à chaque sous-État, si je peux me permettre, de gérer de façon individuelle et autonome ses affaires. Le candidat propose, par exemple, lorsqu'on regarde la situation actuelle du Cameroun, avec 63 ministères, de réduire de façon consciente les ministères qui souvent sont des doublons. Je prends le cas du ministère de l'Éducation, par exemple. Il y a l'éducation du primaire, il y a le secondaire, il y a le supérieur, il y a la formation professionnelle. Ceux-ci peuvent former en soi un seul ministère et permettre à l'État d'économiser suffisamment d'argent pour affecter dans d'autres secteurs prioritaires pour nous. Le candidat également, au vu des situations que nous rencontrons dans nos différentes parties du Cameroun, que ce soit au septentrion avec les problèmes de Boko Haram ou alors dans le Nozo, où nous constatons que nos frères, pour ce qui est du Nozo, ont manifesté leur mécontentement et sont allés jusqu'aux armes. Il est question pour le candidat de s'asseoir avec les Camerounais de tous bords, précisément ceux de la zone anglophone, qui ont rencontré des difficultés, qui ont fait montre de leur mécontentement, et de leur dire que nous sommes un pays qui doit s'entendre, un pays avec lequel ils peuvent évoluer. Et il est écrit dans le programme justement que 1 an après l'investiture du candidat Hiram Samuel Iodi, une vraie conférence qui mettra en action et qui mettra ensemble tous les acteurs du Cameroun, toutes les parties prenantes, société civile, parlement et consorts, nous nous assiérons sur une table pour qu'ensemble nous fassions la constitution qui nous servira de parchemin et de tableau de bord pour que notre pays avance. Je voulais poursuivre ? Je veux poursuivre, bien évidemment. Allez-y. Et également, vous devez savoir que le Cameroun est structuré, a été divisé, pas par les Camerounais eux-mêmes, mais généralement, majoritairement, comme tous les pays d'Afrique, cela a été divisé par le colon. Ça suppose quoi? Ça veut dire, par exemple, lorsque le Bakweri, qui est un frère du Douala, ou du Bankone, le Barambi, qui est un frère du Bankone, sont divisés, mais divisés par une... je vais dire ça comment? Ils ont été divisés par le gouvernement d'antan et également par le colon. Il est important aujourd'hui que les frères, que ce soit sur le plan ethnique et que sur le plan géographique, se rejoignent ensemble parce que généralement, ils rencontrent des difficultés similaires. Lorsque nous sommes en Banga, par exemple, le sud-ouest est juste derrière. Quand nous sommes en Manigumba, le sud-ouest est juste derrière. Ça veut dire que les Bakossi qui sont au Mongo et ceux
du Sud-Ouest rencontrent et parlent la même langue. Il est important que ces frères-là se réunissent. C'est pour cela que dans le programme justement du candidat, il est stipulé que nous nous arrangerons que notre pays soit situé en 5 grandes macro-régions. Ces régions feront en sorte de permettre déjà à l'organe gérante, qui est le conseil régional, d'avoir suffisamment de fonds pour organiser et structurer la région qui est sous leur commandement, mais également d'accorder de l'autonomie conséquente aux différents maires des communes pour que ceux-ci puissent développer la commune qui est sur leur commandement. D'accord. Docteur Yamsi, lutte contre la corruption et gouvernance, focus sur les mécanismes concrets pour proposer qui sait peut-être et éradiquer la corruption et instaurer une gouvernance responsable. Quel est l'axe de votre proposition dans ce cadre-là? Voilà, le candidat Serge-Espoir Matomba entreprend la rotation sur un tableau de bord en ressources humaines. En d'autres termes? En d'autres termes, veut dire que celui qui a duré longtemps au poste sans être affecté, sans cette mobilité, est un agent qui sera corrompu. Je vous donne un cliché. Vous voyez, les mécanismes de corruption s'intensifient lorsque un réseau se crée et lorsque dans le réseau, on a ce qu'on appelle la durabilité des hommes dans le système. Et pour nous, nous pensons que on va revoir la mobilité du personnel tous les 3 ans. Et cette mobilité sera faite de telle en sorte que chacun pourra servir le Cameroun sur toute l'étendue du territoire national sans qu'on ne pense que dans le puzzle, il y a une pièce maîtresse qui est importante. Ça, c'est point premier pas. Parce que je pense que le gouvernement en place a déjà connu la CONAC, la NIF. Ces organes ont travaillé, mais sauf que les hommes qui sont dans ces organes-là ne sont pas mobiles. Ils ne sont pas mobiles. Ils sont là et connaissent les poches de nuisance et se sont habitués à ces poches de nuisance et ça a créé ce qu'on appelle un réseau. Les institutions au Cameroun, comme on les dit, comment c'est fait qu'au niveau de la justice, vous aviez un greffier qui fait 8 ans sur un poste, un chef de service des greffes qui fait 4 ans sur un poste. Vous aviez parfois un chef service à la sous-préfecture ou à la préfecture qui mène le temps. Regardez le foncier. D'abord le foncier, comme je le dis dans la ville de Douala. S'il y a tout ce faux dans le foncier dans la ville de Douala, c'est parce qu'il y a des fonctionnaires qui sont éternisés à certains postes. C'est pourquoi dès que Serge-Espoir Matomba prendra le pouvoir, au niveau du cadastre et des domaines, nous allons faire une mobilité pour que ces agents-là, tous les 3 ans ou 4 ans, comme le dit et le stipule les lois du Cameroun, doivent aller en affectation. Ça permettra que on ne pourra plus avoir ces problèmes liés au foncier parce que quelqu'un s'est assis comme conservateur pendant 20 ans et a passé le temps à faire une manipulation foncière, même jusqu'au marécage. Suivez mon regard, je connais les dossiers. Deuxièmement, pour que les institutions soient fortes, il faut dénoncer avec la dernière énergie ce que nous voyons là au palais de justice à Bonanjo. Chaque Camerounais devrait dire non. Si un document administratif doit être servi à un Camerounais avec un timbre pour qu'il puisse travailler et aller se servir pour compléter son dossier, il faut que cela soit fait dans ce qu'on aurait appelé l'intérêt du Camerounais commun. C'est ce qu'on appelle l'identité du Camerounais qui sert son pays. Si nous n'avions pas ce patriotisme, ce regain d'espoir que nous devions redonner à notre pays pour qu'il décolle, ça veut dire que nous-mêmes Camerounais, nous sommes à l'origine de ce qui se passe dans notre pays. Sachons dire non, et toujours non, lorsque nous voyons qu'une institution souffre. Regardez nos retraités de la CNPS. Comment se fait-il qu'on malmène des mamans de plus de 90 ans à revenir faire ce qu'on aurait appelé, ils ont appelé le mot consultation. Il faut revenir se faire enregistrer. Pourtant, ce serait plus simple de rendre le système numérique et qu'à partir du numérique, même à la maison, la maman peut entrer par son fils ou par l'un de ses fils, faire entrer ses données dans un téléphone portable et dire qu'elle est encore en vie. Il y a cela à faire lorsque le président République disait dans son discours que nous sommes une génération de la technologie nouvelle. La digitalisation est entrée, rendons nos institutions modernes. Voilà, en un mot, ce que le PUS propose dans la dynamique de cette jeunesse. Vous savez, les programmes au Cameroun sont très bien faits, mais c'est les hommes qu'il faut changer dans leur énorme majorité, la façon de penser. Le Camerounais ne pense qu'à lui-même au lieu de penser au collectif. Emmanuel Mbang, corruption, gouvernance, transparence, mécanismes concrets proposés pour éradiquer cette corruption et instaurer une gouvernance responsable.
La corruption au Cameroun est une gangrène qui a détruit le Cameroun dans toutes les parties du pays, que ce soit au niveau central, que même dans les marchés. Il est important pour les Camerounais de tous bords de se rassurer qu'ils ne soient pas partisans de cette corruption-là. C'est vrai que les situations parfois qu'on rencontre sont plus fortes que nous, mais il est important pour nous, dans nos maisons, pour des concours, pour des... Enfin, dans l'ensemble, chaque Camerounais devrait se dire que en faisant un acte, en commettant un acte de corruption, il participe peut-être de façon inconsciente au regressement de notre pays. Pour ce qui est de la corruption et ce que stipule le programme du candidat Hiram Samuel Iodi, il parle de créer un organe qui supervisera des organes qui existent déjà, que ce soit la CONAC, le TCS, la NIF, un organe qui permettra de surveiller exactement ce que ces organes font effectivement. Parce que, comme a dit le docteur Nyamsi, ce sont des organes qui existent et des organes qui, normalement, devraient travailler. Mais vu que les hommes qui sont mis dans des postes de responsabilité de ces organes-là ne respectent pas vraiment leur ligne de conduite et leur tableau de bord, il est important que les hommes qui soient mis à ces postes-là soient des hommes qui soient conscients et qui ont une éthique. C'est la raison pour laquelle le programme parle justement des hommes qui seront mis à la tête de ces organes-là. Ces hommes doivent être des magistrats nommés par le Parlement, par le Conseil supérieur de la magistrature et par la société civile, pour un mandat de 7 ans non renouvelable. Parce que lorsque c'est fait ainsi, le Parlement parle au nom du peuple. Si le Parlement adoube un magistrat pour gérer, je dis n'importe quoi, la CONAC, le magistrat lui-même sera conscient que le Parlement peut le faire ou peut le défaire lorsqu'il commet des actes qui ne sont pas en accord avec le tableau de bord qui lui a été donné au départ. Mais aussi, il est important que la loi 66, l'article 66 de la Constitution soit respecté sur la déclaration des biens. Il est facile pour des hauts commis de l'État d'avoir des privilèges, je vais appeler ça comme ça, dans les affaires aujourd'hui. Et on ne voit aucune transparence, l'on voit juste des duplex, des voitures, un train de vie exubérant. Pourtant, ces fonctionnaires-là, soient-ils hauts commis de l'État, n'ont pas, sur la base salariale, les moyens suffisants pour mener le train de vie qu'ils mènent. Donc, il est important que l'article 66 de la Constitution soit respecté et que la déclaration de biens soit effective. En dehors de ça, je pense que, comme le stipule également le programme du candidat, l'article 33 de la Constitution doit également être vérifié et traité avec la plus grande rudesse sur le jugement des hauts commis de l'État. Aujourd'hui, il est rare de voir un haut commis de l'État vraiment traîner en justice. Ça va de pair avec l'article 66, où on voit que ce soit des ministres, des directeurs de grandes entreprises d'État, jouir des prérogatives qui parfois ne leur est même pas accordées. Donc, le programme du candidat parle et traite effectivement du cas de la corruption, parce que nous sommes conscients, nous Camerounais, que la corruption a détruit complètement notre pays. Que ça passe par la police, que ça passe par le marché, que ça passe par tout organe dirigeant de notre pays. Et il est temps que cela cesse. Cela dit, vous avez effleuré la question, parler néanmoins de la justice sous le prisme de la séparation des pouvoirs. Après 2 prises de parole en premier, vous regarderez Emmanuel, parce que c'était d'abord le docteur Yamsi. Importance de la séparation des pouvoirs, de la protection des libertés et des moyens pour consolider l'état de droit. Quelles sont les propositions de réforme éventuellement du candidat Samuel Hiram Iodi? Il est courant de voir aujourd'hui des détenus, des personnes, des justiciables emprisonnés avec un procès qui intervient 2 mois, 3 mois, 4 mois après, parfois même 1 an. Alors, je pense que la lenteur du traitement de ces dossiers-là vient de plusieurs éléments. L'un des premiers éléments, parfois, c'est le problème de l'avocature au Cameroun. Nous nous rendons compte que le taux d'avocats se trouve réduit et parfois le concours du barreau se fait une fois après, on ne sait même pas combien d'années. Pourtant, les juristes sortent tout le temps dans nos universités, mais l'État, par je ne sais pas quelle
magie, décide de ne pas faire le concours qui pourrait donner à ces intellectuels-là, à ces génies du droit, la possibilité d'exercer dans leur pays. Alors, le programme du candidat Hiram Iodi, déjà quand je parlais de macro-région, met en évidence que les macro-régions seront généralement proposeront ou développeront l'avocature sur le plan régional. Donc, notre pays qui sera structuré en 5 macro-régions disposera de 5 barreaux. Le barreau, par exemple, du littoral, le barreau du centre et des autres barreaux. Cela fera en sorte que les justiciables de ces zones-là soient traités avec des avocats qui soient déjà là pour eux. Et également, il est important aujourd'hui, et ça également il faut le noter, que la personne qui est justiciable et qui n'a pas de moyens se trouve sans vrai jugement. Donc l'accès à un avocat commis d'office doit être une priorité, et c'est la priorité du programme du candidat Hiram Samuel Iodi. Allez-y. Aussi pour parler de l'indépendance de la magistrature au Cameroun, parce qu'il est inconvenant de trouver la présence du président de la République ou du gardien du sceau au Conseil supérieur de la magistrature. Donc, avec notre magistère, le président et le gardien des sceaux seront retirés de cet organe-là. D'accord. Docteur Yamsi, c'est la même question, liberté, indépendance, séparation des pouvoirs, protection des libertés, les moyens pour consolider l'état de droit. Proposition du candidat. Serge Ousmane Matomba est un enfant né dans le Mongo, a grandi dans l'Ouest, est allé faire les études au Nord et a mis en vase clos ce que j'aurais appelé l'intérêt du Camerounais au centre de ses préoccupations. La protection des libertés. Et puis, problème. Bien que le gouvernement ait créé le 113, le 117, tous ces numéros, pour pouvoir rendre le Camerounais heureux dans la sécurité et la sûreté de ses biens, il y a encore certains Camerounais, de façon manifeste, qui usent du trafic d'influence pour estorquer les terrains de leurs frères et leurs terres. Dans cette protection des libertés, nous allons faire ce qu'on aurait appelé un diagnostic au sein de la justice camerounaise. Tout sera informatisé. Nous allons mettre le numérique et la digitalisation en bonne place afin que tout document soit perceptible et eu à temps, à bon et escient. Il est dit que les gardes à vue abusives dans les brigades de gendarmerie et dans les commissariats de police devraient plutôt être ce qu'on aurait appelé de droit et non d'abus. Pourquoi je le dis? Pour le simple fait que pour un A ou un B, un citoyen est en restriction de liberté pour besoin d'enquête. Non. Un monsieur ne peut pas, un temps soit pas avoir une adresse connue, avoir des garants et il reste carrément mis en garde à vue. Il faut que les magistrats puissent faire les tours des commissariats et des brigades de gendarmerie pour qu'on évite ce genre de comportement. La protection des libertés passe aussi par ce que certains Camerounais véreux qui arrachent les terrains de leurs frères en faisant ce qu'on appelle la falsification des documents administratifs. Il faudrait, en bonne et due place, de présenter toujours l'original et non les photocopies. Parce que c'est ce qui nous tue au palais de justice à Bonanjo. Trop de photocopies. Il faut toujours apporter l'original lié à la photocopie. Dans la protection des libertés, Serge Ousmane Matomba pense que chaque Camerounais a le droit d'avoir une justice équitable. Il doit être respecté. Il doit passer devant la barre. Avoir ce qu'on appelle un procès en bonne et due forme avant que toute exaction ne soit faite, comme ce que nous voyons dans la ville de Douala. L'indépendance de la magistrature découlera donc que le président de la République ne sera plus garant de la magistrature. Ce sera un collège de magistrats qui va se faire tel un concierge et nommer, sinon voter, l'un de leurs pairs pour que ce collège-là puisse gérer très très facilement le corps du métier. Pourquoi? Parce que lorsqu'un magistrat commet des exactions à Douala, à Yaoundé ou dans une grande ville du Cameroun, lorsque vous portez plainte, il faut attendre des années et des années pour que la lumière puisse jaillir et que le président convoque un conseil.
L'exemple de la ville de Douala est plausible. Nous, au PUS, nous avions diagnostiqué cela et nous voulons, à bras le corps, participer à l'émancipation de ce corps de métier. J'en sortirai pour dire à vous jeunes, prenez à bras le corps l'expérience que le PUS apporte pour déterminer ces différents problèmes, qui loin d'être seulement des problèmes, sont des fléaux qui gangrènent notre nation. Et lorsque vous ouvrez les yeux, vous autres qui regardez encore et qui traînez encore le pas, nous vous demandons de vous associer à cette réflexion pour qu'ensemble nous bâtissons ce Cameroun dont nous serons fiers de lui au soir du 12 octobre 2025. Emmanuel Mbang, le 4e bloc, rôle et réforme de l'ECAM, position des candidats sur l'indépendance et la réforme de l'organe électoral, gage de transparence et de crédibilité des élections. Le scandale de l'ECAM, l'organe dirigeant des élections au Cameroun, a été une des choses, est une des choses justement qui marque toujours les élections dans notre pays. Les opposants dans leur grande entièreté ont toujours décrié la gérance totale du gouvernement dans l'organe de gestion des élections, ce qui rend la chose totalement biaisée et sans aucune transparence. Donc il est important pour tout acteur politique de se dire que l'ECAM a besoin de son indépendance. Et c'est justement ce que le candidat Hiram Samuel Iodi stipule dans son programme. Il sera question de quoi? Il sera question que l'ECAM, qui est l'organe de gestion des élections au Cameroun, soit la personne dirigeante, le directeur général de l'ECAM, soit nommé toujours par le Parlement. Vous savez, les parlementaires aujourd'hui, j'ai l'impression que le rôle du Parlement aujourd'hui est minoré et on considère souvent les parlementaires comme des personnes à part entière. Pourtant, le parlementaire, le pouvoir législatif au Cameroun peut se confondre facilement dans un État démocratique au pouvoir exécutif. Mais dans notre pays, les parlementaires perdent tous leurs droits. Et l'ECAM, l'organe de gestion des élections, devrait et sera, si le magistère nous est remis, le responsable de cet organe-là sera automatiquement une personne nommée par le Parlement. Les parlementaires, avec les membres de la société civile justement, et bien sûr la Cour suprême, s'assiéront pour juger de l'éthique de la personne qui sera responsable de cet organe-là. Parce que l'éthique, dans le cadre d'une élection, est une des choses les plus importantes. On se rend compte aujourd'hui que chaque fois qu'il y a élection au Cameroun, il faut toujours qu'on dise que ci n'a pas été fait, ceci a été mal fait. Et ces redondances-là, souvent, font en sorte que de reculer le Cameroun des années en arrière. Je pense qu'il aurait été de bon ton que le président de la République actuelle, ou bien les membres du gouvernement, retirent totalement leur action de cet organe-là. Et nommant le directeur général de cet organe, ça rend la chose non indépendante. Donc le président Hiram Samuel Iodi se rassurera que l'ECAM reçoive sa totale indépendance en donnant le pouvoir aux populations à travers le Parlement pour mettre le responsable de cet organe. Dr Nyamsi. La grande trouvaille chez l'ECAM est tout simplement de remettre l'institution entre les mains des partis politiques. Associer tous les partis politiques à la prise de décision de celui qui sera président de l'ECAM. Et nous, au plus, dans cette souveraineté, nous pensons que le président de l'élection Cameroun devra être une élection proposée par les différents partis politiques dont chacun présentera un candidat et les pairs vont voter le candidat. Ce qui fait mal à l'ECAM, c'est le niveau du recrutement. Qui est-ce qu'on recrute à l'ECAM? Oui, c'est des Camerounais. Mais quel genre de Camerounais? La quasi-majorité des emplois de cet organe sont issus des militants du parti au pouvoir. Alors, il serait donc de bon ton que lorsqu'on lance un avis de recrutement à l'ECAM, qu'on ratisse large et qu'on dise plutôt que poste à pouvoir et que les partis politiques envoient les CV. Comme ça fera que dans chaque département, dans chaque région, lorsque vous trouverez et vous entrerez à l'ECAM, vous trouverez des Camerounais de tous bords politiques. Voilà une solution idoine pour nous, au plus de savoir que l'ECAM devait regorger les Camerounais venus de tous bords. Deuxième cas de figure,
ELECAM devrait revoir, en âme et conscience, comment est-ce qu'on doit remettre les cartes d'électeurs aux Camerounais. J'ai bien apprécié leur déploiement sur le territoire national. Mais quel genre de déploiement? Nous n'allons pas dénoncer ce qui se passe et ce qui se passe. La seule véritable chose, c'est de permettre les Camerounais de récupérer leurs cartes sans distinction. Ça veut dire que ELECAM doit avoir ce qu'on appelle une coyote itinérante des Camerounais qui sont prêts à marcher de quartier en quartier et en mettant du temps dans les carrefours pour attirer les Camerounais. Il est vrai que nous sommes déjà en campagne, mais cela ne voudrait pas dire que lorsqu'un Camerounais vient chercher sa carte ELECAM, comme ce que nous avions vu comme scandale l'autre jour, à Bonacouamoua, que cela se répète. Parce que les plaintes iront en droite ligne envers ces responsables qui chasseront les citoyens camerounais quand ils vont récupérer leur carte. J'en tiens compte, j'assume mes propos. Chaque Camerounais a le devoir de récupérer sa carte d'électeur sans qu'on ne puisse lui dire « Monsieur, allez repasser le lendemain ». Vous êtes là pour servir les Camerounais, servons nos frères, travaillons car demain nous passerons et ELECAM restera. D'ailleurs, au NEL 1, au NEL 2, où en sont-ils aujourd'hui? Voilà quelques propositions que le puisse pense pouvoir apporter pour éclairer une certaine lanterne et dire à ELECAM « Attention, vous n'êtes pas sûr qu'après cette élection, si le candidat Serge Espoir Matomba est élu président de la République, il va reconduire ELECAM. C'est la seule chose que vous deviez retenir. Servez les Camerounais, remettez le sésame, cette carte de vote, parce que les Camerounais sortiront massivement pour voter. Je vous rappelle, chers amis téléspectateurs, que vous pouvez participer à cette émission à travers des SMS par WhatsApp au numéro 6 73 65 75 55. Le numéro il est affiché au bas du petit écran. Vous pourrez donc envoyer vos messages au poste à ce numéro pour soit des contributions ou des compléments d'informations à travers des questions que vous pourrez poser aux présents représentants des candidats. 5e bloc, gestion de la sécurité nationale, stratégie de lutte contre le terrorisme, le grand banditisme et réflexion sur le rôle des forces de sécurité dans une démocratie. Emmanuel Mbang. Déjà, il faut commencer par remercier les forces de l'ordre du Cameroun, surtout ceux qui sont dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui chaque jour mettent leur vie en jeu pour protéger les Camerounais, mais aussi le bataillon d'intervention rapide qui est à la frontière, qui lutte également avec Boko Haram de façon incessante pour que notre pays garde sa souveraineté. La chose importante aujourd'hui qu'il faut faire pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme et du grand banditisme au Cameroun, l'une des choses que nous remarquons déjà, que nous pouvons décrier, c'est le fait que la majeure partie des... Enfin, pas la majeure partie, mais certaines personnes recrutantes dans notre armée ne sont pas souvent là par vocation. Parce que la présence, ou alors faire honneur à une nation en tant que militaire, policier, ça va d'un sentiment personnel d'abord en soi, parce qu'on se donne lorsqu'on aime quelque chose. Et on se rend compte que ce corps de métier est souvent rempli des personnes qui ne sont pas faits pour ce type de métier-là. Ça, c'est à décrier. Donc, il est important que la fonction d'hommes d'armée, de policiers, de gendarmes, de militaires, soit attribuée aux personnes qui ont vocation de l'être. C'est pour cela que le service militaire au Cameroun sera programmé pour tout citoyen d'un certain âge, adulte précisément, qui désire servir son pays. Service militaire obligatoire pour tous? Obligatoire, non, mais volontaire. D'accord. Donc, lorsqu'une personne désire servir son pays, il a la volonté de le faire. Il est formé pour le faire. De telle enseigne qu'on ne se retrouvera pas buté parfois parce qu'on a une situation où il y a manque de militaires dans une zone, par exemple. Nous voyons, par exemple, ce qui se passe dans nos frontières avec Boko Haram. Lorsque Boko Haram est arrivé en 2013 au Cameroun, il y a eu énormément de mouvements. De mouvements parce que c'était déjà un État, parce qu'on avait déjà constaté ce qui se passait à l'État au Nigeria avec
ce groupe terroriste. Et lorsqu'ils sont arrivés au Cameroun, l'État camerounais a automatiquement mis des personnes en jeu pour lutter. Et il est important aujourd'hui pour cet État-là de tenir compte aussi, et c'est ce qui est dans notre programme, de la recherche. La recherche sur le plan général. La recherche militaire est très importante pour un État qui veut garder sa souveraineté. Et aussi la modernisation même de cet organe de sécurité interne. Je prends l'exemple des drones, je prends l'exemple des radars, je prends l'exemple de tout élément moderne qui peut se mettre aux abords de nos frontières et empêcher à nos différents ennemis, djihadistes, terroristes, d'entrer sur notre territoire. Pour ce qui est par exemple des difficultés que nous rencontrons en interne, le grand banditisme, les policiers, les gendarmes qui sont présents à l'intérieur de notre pays seront mieux formés qu'ils ne le sont déjà, parce qu'ils sont formés, mais ils seront mieux formés et mieux soutenus. Là, ça passe également par le salaire, parce qu'il est important de notifier aussi que la majeure partie des problèmes que nous rencontrons en route avec certains fonctionnaires de la police ou de la gendarmerie vient du salaire. Et tout Camerounais qui travaille, qui se donne pour la souveraineté de l'État et la sécurité des citoyens, se doit d'avoir un salaire qui justifie sa fonction. Donc, le gouvernement, sous le commandement d'Hiram Samuel Iodi, tiendra compte de tous ces éléments-là pour permettre à la sécurité, non seulement d'être renforcée, mais aux acteurs de cette sécurité-là d'être mieux et de vivre mieux également au Cameroun. Docteur Niamsi, sur la même question concernant le volet sécuritaire, précisément la gestion de la sécurité nationale, stratégie de lutte contre le terrorisme, le grand banditisme et réflexion sur les rôles des forces, des forces de sécurité dans une démocratie comme la nôtre. Alors, première chose, nous allons arrêter ces histoires que les commandants de brigade et gendarmerie arrêtent des enfants et on les met devant la télé. La présomption d'innocence est un droit inaliénable à tout homme interpellé par un OPJ. Il faut que vous arrêtez ça. Et le président Matomba, vous arrêtez quelqu'un, vous faites son rapport, vous donnez acquis de droit. Puisque vers la fin, quand vous les arrêtez, vous appelez la télé. Nous, on les revoit dehors dans 48 heures. Ce n'est pas ça, votre rôle. Le rôle, c'est arrêter, interpeller, auditionner et mettre à la disposition du parquet afin que cela ait ce que j'aurais appelé une audience équitable. Donc arrêtez ça au Cameroun. Vous arrêtez un vendeur de matango, vous mettez à la télé. Ça ne nous sert à rien. Faites le travail normalement. Dans le grand banditisme, ce n'est pas parce que vous avez un problème avec quelqu'un au quartier que vous décrivez que c'est un bandit, vous allez l'arrêter. Non. C'est les exactions. Ça doit finir au Cameroun. Où toute la nuit on fait la patrouille avec une voiture, on va de bar à bar, prélever. Quand un bar n'a pas les documents, fermez-le. Ça ne fait pas avancer le Cameroun. Ce que nous voyons au Cameroun, nous ne voulions plus de ça. Si vous trouvez qu'un débit de boisson n'est pas en règle, vous fermez. Que de venir, on voit des fonctionnaires de police, des hommes en tenue, dont des servants de bar viennent poser un billet de 1000 francs sur la main. Ça n'avance pas le Cameroun, ça n'honore pas le Cameroun. Parce que monsieur le sous-préfet de Douala Premier, c'est les établissements qui doivent fermer à 20h, qui doivent fermer à minuit et qui doivent fermer à 4h. C'est une réglementation en vigueur. Sur ce point, vraiment mes chers frères, évitons de faire du Cameroun la cour du roi Béto. Quand c'est bien fait, le puce le dit. Quand c'est mal fait, le puce le dénonce. Et nous allons y veiller pour que cela s'arrête. Dans la révolution de la sécurité, certains hommes en tenue bien formés, en Israël, au Maroc, au Sénégal, en France, ont leur place pour sécuriser le Cameroun. Mais nous nous sommes rendus compte que tout le monde va aller en Centrafrique. Tout le monde va aller faire les missions en Europe. Mais arrêtons ça. Servons d'abord notre pays comme un spécialiste d'analyse des drones. En Hélios se retrouve en Centrafrique, or sa place au nord-ouest, où sa place est dans le nord pour servir le pays contre les agressions. Nous avons réfléchi dans le corps des forces armées. Nous avions remarqué que certains militaires se plaignent pour la mauvaise notation en 15 ans de service, pas d'avancement. Non!
il y a une marge de progression. Selon l'âge, entrer dans l'armée. Et on fera tout quand on sera au plus pour que les CAT1 de toutes les spécialités, les CAT2 de toutes les spécialités, les CAT3 de toutes les spécialités, les BS1, les BS2, les BA1, les BA2, pour que les sous-officiers de carrière soient bien outillés, qu'on soit de leur départ à 54 ans ou de quand à 56 ans, qu'on sente que le militaire a servi, le gendarme a servi son pays. Idem à la police. On a une police scientifique. Nous avons une police routière. Nous avons une police dont nous savions que ce qui est déjà en place est meilleur, mais peut être redéveloppé. Quand vous regardez Moutengane, quand vous regardez l'école de police de Yaoundé, c'est des écoles qui ont été bâties sur un esprit. Alors maintenant, nous qui avons eu la chance d'aller regarder ailleurs, nous savions que nous pouvions faire davantage pour que cette police nationale soit enrôlée. D'ailleurs, comme le disait M. Mbargangele, si la carte d'identité est effective aujourd'hui, en quelques jours, mais nous dénonçons encore certaines manipulations et certains de nos frères policiers qui pensent pouvoir maltraiter le citoyen camerounais. Nous vous avons à l'œil et nous allons vous dénoncer car les numéros sont en place et le plus, on y veillera. Évidemment, la gendarmerie au niveau du 7 et à l'inspection générale a créé des numéros pour dénoncer tous ces gendarmes qui sont au contrôle routier, tous ces gendarmes qui essayent de faire ce qu'on n'aurait pas appelé, qu'on appelle le mauvais exemple dans le corps. Les numéros sont là pour vous dénoncer, pour vous dire non, d'abord servir la nation, servez le pays pour que tous ensemble nous bâtissons. Prenez des exemples en France, prenez des exemples au Burkina, prenez des exemples au Gabon. Regardez comment la connaissance du gendarme est le début de la sagesse. Pour sortir, il faut comprendre que la sécurité du pays passe d'abord par ce qu'on aurait appelé bâtir le pays à l'édifice du progrès. Chaque citoyen camerounais est un militaire en puissance. D'abord la dénonciation. Dénoncer tous les cas pour aider nos forces de défense à mieux travailler. Dénoncer ce qui ne va pas pour aider nos forces de défense à mieux sévir. Et maintenant, collaborons en système population, armée et nation afin que le pays puisse être pacifié. Parce que si nous sommes en train de vivre les ghost towns au niveau de Bamenda, si nous sommes en train de les vivre au niveau de Koumbe et de Bouya, c'est parce que nous-mêmes, la population, nous n'arrivons pas à prendre à bras le corps nos différents problèmes et dire que, chers frères, faisons la paix, restons dans la paix et laissons les forces de défense agir. Alors la dénonciation serait ce qu'on aurait appelé le prix de la paix. Si on a dit que nous sommes mendiants de la paix, Serge Espoir Matomba pense qu'il ne sera plus mendiant de la paix, il sera plus qu'un arbre de paix pour que la mendicité finisse et que le pays soit dans la paix. Avant de prendre quelques messages à nous envoyés par les téléspectateurs qui nous regardent au 673 657 555 par WhatsApp, on va terminer avec le 6e bloc, Emmanuel Mbang, sortie durable de crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, solutions politiques, économiques et sociales pour ramener la paix, favoriser la réconciliation et relancer le développement. La première chose que l'on devrait faire, et la chose sur laquelle justement le candidat a décidé de s'appuyer, c'est sur une démilitarisation immédiate après la prise de fonction. Il est important que les Camerounais, dans leur entièreté, comprennent que ceux qui meurent dans le nord et le sud-ouest, ce sont des Camerounais. Et en tant que tels, ils méritent toute notre attention. Alors, le président Hiram Samuel Iodzi a dit ceci: à sa prise de fonction, tous les militaires déposeront leurs armes. Et il faudra alors, à ce moment-là, une réelle communication, une réelle assise entre les habitants du Nord et du Sud-Ouest, le gouvernement, le Parlement et la société civile, pour que ensemble nous puissions décider d'un commun accord de la Constitution, justement, à l'assise, à la conférence qu'on organisera en octobre 2026, de l'assise et des États à mettre dans la Constitution qui nous servira d'éléments, de tableau de bord pour l'avancement de notre pays. Les éléments, les choses qui se passent, les meurtres qui se passent dans cette partie du Cameroun, fait en sorte que notre parti regresse fortement. Que ce soit le tourisme, par exemple, dans cette zone-là. Bimbia, qui est l'un des sites qui traduit l'histoire de notre pays, est moins visité
à cause de la crise anglophone. Tout le monde a peur d'arriver un jour à Limbé et de recevoir une balle. Pourtant, il est important pour tous les Camerounais de connaître l'histoire de leur pays. Et ça passe par ces sites comme ça. Le Mont Cameroun, qui est d'une beauté majestueuse. Le tourisme dans ces zones-là, en fait, peut accroître notre pays, mais se voit diminuer à cause de la présence à la fois des forces militaires, mais aussi des rebelles. Donc, le dialogue qui sera fait entre les habitants de cette partie du Cameroun, le gouvernement, le Parlement représentant du peuple et les autres organes dirigeantes fera en sorte que nous nous asseyions et que nous décidions d'un commun accord, constitution établie, comment nous allons gérer le Cameroun pour les prochaines générations. Docteur Yamsi, Nord-Ouest, Sud-Ouest. En 2019, nous avions commis un mémorandum à l'endroit du Premier ministre camerounais. Vous le PURS. Le PURS, Sa Majesté, Dr John Ngouti. En ces termes-ci, dans ce mémorandum, nous avions dit la crise anglophone s'arrêtera définitivement le jour où, dans nos actes, dans nos façons de vivre, dans nos façons de faire, il n'y aura plus d'anglophones, il n'y aura plus de francophones. Ni linguistiquement, ni culturellement. Mais il y aura des Camerounais qui vivent dans un territoire et qui partagent ensemble les vicissitudes et les péripéties de la vie. Politiquement, donc, nous avions dit, le jour où Serge Espoir Matomba sera président, il ira à la rencontre de ses frères. Parce qu'on ne peut pas gérer une crise par procuration. Trop d'émissaires, trop de bavardage, trop de rapports, trop de gâchis. Chacun est allé à son sens. Serge Espoir Matomba promet donc, au soir du 12 octobre 2025, dès qu'il est élu, son premier voyage sera vers le nord-ouest. Le deuxième voyage vers le sud-ouest, parce qu'il y a lieu de toucher du doigt le véritable problème. La solution économique dans ces zones est tout simplement simple. C'est les zones les plus enclavées du Cameroun, laissées au seul prisme que ceux qui ont été, avant ceux qui revendiquent aujourd'hui, ne se sont que servis de façon intestinale et de façon de pouvoir dire c'est nous qui avons signé les accords à la réunification et à l'unification. Il est donc temps que de façon économique, nous réinvestissons. Il est bien vrai que le Cameroun avait alloué un fonds par le gouvernement sortant en place de remobiliser les forces pour qu'on puisse développer la zone du nord-ouest et du sud-ouest. Jusqu'à présent, ça se piétine. On se marche entre les pieds. Serge Espoir Matomba ne va donc plus allouer des fonds. Il va tout simplement implémenter une politique de revalorisation et de rénovation des institutions à ce niveau. Il faut que les villes du sud-ouest et les villes du nord-ouest ressemblent aux villes du littoral et du centre. Là, nous avons gagné le pari. Sur le plan social, il faut remettre à chaque aire culturelle une manière de redorer son blason, une façon de réintégrer nos frères, car ils ne sont pas anglophones, nous ne sommes pas francophones, nous sommes camerounais. Quand je parle ma langue, il parle sa langue. La langue venue de l'importation est cette langue-là qui nous détruit avec ce système néocolonialiste. Il est donc temps que si nous voulons être une nation camerounaise, nous devions d'abord taire nos différences linguistiques d'importation et de nous résoudre à nous accepter d'abord. Et pour qu'on s'accepte, le candidat Serge Espoir Matomba ne va plus avoir une région du nord-ouest et une région du sud-ouest, mais il aura une région qu'on appellera, selon nos us et coutumes, dans un panafricanisme adoré. Donnons les noms. Pourquoi est-ce que le Cameroun, dans tous les départements, porte les noms des fleuves et des cours d'eau? Est-ce que le mot sud-ouest, nord-ouest ne peut-il pas changer et avoir ce qu'on aurait appelé une dénomination aux acronymes qui nous rappellent ce qu'on aurait appelé nos coutumes ancestrales? Voilà, de façon claire, résoudre la crise du nord-ouest, revêt d'une identité propre du Camerounais qui va aller au dialogue avec son frère et dire à son frère, oui, plus jamais ça dans ce pays.
Prenons donc quelques messages à présent à l'intention de nos panélistes et qui sait peut-être ils pourront apporter des réponses. Bonsoir, malheureusement le message n'est pas signé. Je souhaiterais savoir, les intervenants peuvent-ils nous dire comment leurs candidats comptent-ils contribuer à changer la mentalité des Camerounais et leur permettre de croire à nouveau au gouvernement après avoir été traités injustement pendant si longtemps? Emmanuel Mbang, changement de la mentalité des Camerounais. Alors, la première chose, en fait, pour ce qui est de la mentalité, c'est de savoir qu'au Cameroun, on a cette fierté-là. On a cette fierté de dire que nous sommes Camerounais. Et cette fierté doit se traduire dans nos actions. Elle se fera comment? Dans la majeure partie des pays dans le monde, on se rend compte que chaque peuple, que ce soit la France aime souvent se vanter de Napoléon Bonaparte. Donc, il est important que le Cameroun également place en hauteur ces différents héros. Je pense... Et ça également, le programme le situe. Lorsqu'on mettra en œuvre, lorsqu'on présentera au Cameroun le joyau et le bijou qu'ils ont toujours eu, que ce soit sur le plan historique, sur le plan structural, d'antan bien sûr, et sur le plan géographique de leur pays, les Camerounais sentiront vraiment leur importance. Et ça passera par plusieurs choses. Par exemple, le musée, un musée qui sera construit pour accorder des récompenses à ces Camerounais qui ont rehaussé l'image du pays à travers le monde. Par exemple, dans ce musée, il peut y avoir des internationaux dans les différents sports, ceux également qui ont été acteurs de l'évolution dans notre pays, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les littéraires chevronnés, que ce soit toutes ces personnes-là qui normalement devraient être les vrais influenceurs de nos mentalités, seront mis en avant. Plus ces personnes-là seront en avant, plus la déconstruction de la mentalité camerounaise selon laquelle nous sommes diminués, selon laquelle nous ne pouvons rien apporter, changera. Parce qu'il est important aujourd'hui que le Camerounais comprenne dans son ensemble que qu'importe où il est, il peut apporter. Et c'est avec des modèles de société qui ont déjà fait leurs preuves, en les prenant, pas pour idole, mais pour modèle, qu'ils comprendront qu'il y a du chemin, certes, mais chacun peut apporter quelque chose. Accompagner le gouvernement est une responsabilité générale. Nous devons tous le faire. Et nous le faisons avec des petites actions, que ce soit dans notre maison, dans notre société ou dans notre communauté. Docteur Yamsi, changement de mentalité, la question de notre téléspectateur. Serge Espoir Matomba et le PUR se mettent dans une dynamique dans l'espace et le temps de changer les programmes académiques au Cameroun. Les programmes sont sortis d'une particularité sociologique insidieuse. Ce n'est plus les programmes qui nous rappellent le haut Cameroun berceau de nos ancêtres. L'école a changé de paradigme et s'est retournée vers d'autres pays que de rentrer. Je suis allé à Saint-Pétersbourg et lorsque ces enfants de cette école m'ont accueilli, en langue russe, ils chantaient la Russie, joyau du pays, le plus grand pays du monde dont nous sommes fiers d'être ces enfants et que nous devions défendre. Lorsque je demandais à l'interprète qu'est-ce que ces enfants chantent, il me dit ils ne sont pas en train de se souhaiter la bienvenue. Ils sont plutôt en train de te dire qu'ils sont un grand pays et ils sont fiers d'appartenir à ce pays. Ce sont ces chants que nous avions connus dans ce pays. Le Cameroun situé en Afrique, au centre de l'Afrique, au nord de l'équateur. Il faut ramener les chants patriotiques à l'école. Il faut ramener les programmes pour que les Camerounais connaissent que Tukumbere au Cameroun, que Mombora au Cameroun, que Mora au Cameroun, que Ndelele au Cameroun, que Poumzeka Chef au Cameroun, que Yingi, Yabasi, Longtoga est au Cameroun. Voilà les éléments dans cette géographie du Cameroun qu'il faudrait ramener le Cameroun à s'approprier de son histoire. Cette histoire qui a été gâchée par des programmes fallacieux et l'importation des livres venus des programmes étrangers. Il y a lieu de revoir ces programmes et de ramener non pas l'éducation à la citoyenneté, mais l'instruction civique. Où nous autres aujourd'hui qui sommes impliqués en politique, si nous restons les mêmes propres et non salis, c'est parce que nous avions encore ce qu'on appelle jaloux et fiers de la liberté du Cameroun. Nous voulons servir la nation. Servir ce pays pour que nous sachions être et reconnus par les citoyens camerounais comme des travailleurs qui ont bien fait leur travail. Chers jeunes, chers frères camerounais, ouvrez grandement les yeux et vous dire que la multiplicité
de tout ce que le Cameroun vous offre comme moyen de communication, loin de vous aliéner, devrait plutôt vous permettre de regarder que vous avez une très bonne culture. Vous avez une très bonne identité. Cette identité qu'on trouve dans nos multiples chefferies. Le respect de l'aîné, le respect de la coutume, le respect des us, le respect des fastes et des traditions de nos beaux villages. Voilà comment le vrai Camerounais pourra se démarquer de ce Camerounais qui est le fruit d'une colonisation. Voyez-vous, pour que nous bâtissions ce pays, il faudrait qu'on change la mentalité en rentrant ancré dans nos us et coutumes et nos traditions. La sécurité alimentaire est un défi et une opportunité avec la démographie galopante qui est en cours au Cameroun. Que proposent les différents candidats pour faire agir les acteurs de l'échelle de gouvernance et y faire face? On commence avec vous et on termine, Dr Nyamsi, et puis on termine avec Emmanuel. Alors, les facteurs pour faire agir la gouvernance. C'est le premier facteur, il faut dénoncer tout ce que vous voyez en mal, mais reconnaître toujours que les efforts ont été consentis. En dénonçant, si nous voulons une prospérité au Cameroun, le plus dit, un Camerounais, un toit, un Camerounais, 3 repas par jour, un Camerounais, une mobilité sur le périmètre urbain. Il est donc temps que chaque Camerounais comprenne que payer ses impôts, payer sa fiscalité, arrêter les filouteries de tout ce qui se passe dans les zones du secteur tertiaire, secondaire, primaire, c'est tuer l'économie du Cameroun. Si nous voulons vivre dans la quiétude et être sûrs que nous allons à l'émergence 2035, nous devions être en adéquation avec le programme du PURS. Un programme qui demande à chaque Camerounais de se dégargariser des vieilles habitudes. Ces habitudes que vous connaissez, que vous utilisez tous les jours quand vous allez dans les bureaux publics. Vous, la falsification des documents administratifs dont vous ne maîtrisez pas les tenants aboutissants lorsque vous ne payez pas vos impôts. Je parle comme ça en 3 lignes. À tous mes frères du marché Mopi, à tous mes frères du marché central, à tous mes frères du marché Congo, à tous mes frères de Mokolo. Mes frères, c'est vrai que c'est dur, mais pour aider cette économie du Cameroun et bâtir, déclarons ce que nous avions. Déclarons ce que nous faisons. Évitons de faire ce que ce gouvernement de 43 ans a permis aux gens dans le laisser aller. C'est enrichir plutôt celui qui travaille au bureau. Enrichissons d'abord notre pays et vous allez voir que nous aurons un boom économique pour cette émergence de 2035. Hélas, je le dirais, beaucoup ne verront pas cette émergence. C'est pour nous jeunes, nous cette population dont je cesse de vous dire, vous êtes près de 4 millions dans cette liste électorale pour voter Serge Espoir Matomba et faire du Cameroun ce qu'on aura appelé le triangle où il fait beau vivre. Emmanuel Mban, pour reprendre la question, la sécurité alimentaire est un défi, et c'est une question d'un téléspectateur, est un défi et une opportunité avec la démographie galopante qui est en cours au Cameroun. Que proposent les différents candidats pour faire agir les acteurs de l'échelle de gouvernance et y faire face? Il est déjà important de noter que notre pays dispose d'un sol hyper riche. Ça suppose que les produits alimentaires au Cameroun devraient normalement être une priorité et même avoir une place prépondérante dans notre PIB. Malgré le fait qu'il y ait des écoles comme la FASA par exemple, qui produit des ingénieurs, dans nos différentes... les problèmes liés au foncier au Cameroun font en sorte que ces ingénieurs-là, au sortir de leur formation, n'ont pas la possibilité réelle d'exercer ce pourquoi ils ont fréquenté. Donc, dans nos différents programmes, nous avons structuré de telle enseigne que le Camerounais qui a fait dans l'ingénierie alimentaire, le Camerounais qui a fait dans l'hygiène, la sécurité alimentaire, QHSA, travaillera en droite ligne dans des régions pilotes qui seront celles prises pour le développement agricole. Je prendrai le cas par exemple de Kondjok avec la Soudine Cam d'antan, qui a été un programme mort avant de se développer. Ce programme-là doit renaître. Et ça va renaître comment? Lorsqu'on aura ces ingénieurs-là et qu'on affectera de l'argent, suffisamment d'argent, avec justement la diminution du train de vie de l'État,
affectera ces argents-là pour des priorités comme la sécurité alimentaire, comme l'autonomie alimentaire dans notre pays. Donc, le programme du candidat Hiram Samuel Iodi s'attellera non seulement à créer des entreprises productrices des produits finis, que ce soit sur le secteur agricole ou les autres secteurs qui concernent le sol et le sous-sol, mais aussi dans la formation des acteurs-là, des professionnels de ces filières-là, pour que ceux-ci, avec l'aide du gouvernement et bien sûr de nous, le peuple, développeront ce secteur pour que le Cameroun soit effectivement ce pays-là compétitif à l'échelle internationale sur ce qui est de la production et la sécurité alimentaire. Merci à vous, chers messieurs. Docteur Nyamsim Poudi, représentant du candidat du PURS, Serge Espoir Matomba. Merci à Emmanuel Mbang, représentant du candidat du FDC, Hiram Samuel Iodi. On attendait le représentant de l'UNDP qui n'est pas venu. Je voudrais rappeler à nos amis téléspectateurs que dans le souci évidemment de respecter le temps d'antenne accordé à chaque candidat, l'absence de l'un ne sera certainement pas rattrapée. On a prévu 3 passages par candidat dans le cadre de cette émission tout au long de la campagne des 2 semaines. Évidemment qu'on aura l'UNDP pour une autre occasion. Cela dit, retrouvez-nous demain vers 18h30 avec d'autres communicants des candidats en lice. Mais surtout derrière, à partir de 20h, retrouvez dans le cadre du journal bilingue Oriane Donquin et Christelle Assec-Soueller. Dans ce journal, évidemment, vous aurez des informations plus récentes pour ce qui concerne non seulement la campagne électorale, mais de façon générale, l'actualité. Bonsoir et à demain.